C'est ça. Et c'est ce qui plaide, parce qu'en vérité, c'est quoi l'une des questions fondamentales de l'étude métaphysique? Pourquoi je fais un truc comme ça? Harry Roselmack, le visage sérieux et charismatique qui a marqué le JT de TF1 pendant des années, n'est plus seulement le journaliste discret que la France croyait connaître. Après son divorce retentissant, celui qui incarnait la sobriété et la réserve a pris tout le monde de court. Sa carrière a explosé et sa fortune a atteint des sommets vertigineux. Les chiffres donnent le vertige. Plusieurs millions d'euros de revenus annuels, un patrimoine estimé à plus de 15 millions d'euros, des contrats publicitaires exclusifs et des partenariats avec les plus grandes marques de luxe. Ce bouleversement de vie a transformé Harry en véritable magnate de l'audiovisuel, le propulsant parmi les animateurs les plus riches de France. Loin de l'image d'homme sérieux et effacé d'autrefois, Harry Roselmack mène aujourd'hui une vie de pacha. Il vit dans une somptueuse villa ultramoderne aux portes de Paris, fréquente les palaces les plus huppés et s'affiche sur un yacht de 25 mètres amarré sur la Côte d'Azur. Son garage est un véritable showroom. Berline et allemande, voitures de sport italiennes et SUV de luxe rivalisent d'éclat. Sa garde-robe, signée des plus grands couturiers, et ses séjours à Dubaï ou aux Maldives font le bonheur des paparazzis. Chaque apparition publique est scrutée, chaque déplacement documenté sur les réseaux, renforçant l'aura de puissance et de mystère qui l'entoure. Le contraste est saisissant. L'homme discret, qui fuyait les projecteurs, devient une icône glamour, affichant une confiance déconcertante. Les rumeurs sur sa vie sentimentale agitent les tabloïds. Nouvelles compagnes supposées, soirées privées avec des célébrités, liaisons présumées. Tout alimente la curiosité du public, avide de détails croustillants. Loin de se cacher, Harry Roselmack semble savourer cette nouvelle exposition médiatique et capitaliser sur son image. Sa renaissance post-divorce fascine, choque et inspire à la fois, confirmant qu'il est devenu bien plus qu'un simple journaliste, une véritable star au sommet de sa gloire et de sa fortune. Depuis son divorce, la trajectoire financière de Harry Roselmack impressionne même les observateurs les plus aguerris du PAF. Les experts estiment aujourd'hui sa fortune à plus de 15 millions d'euros, un chiffre qui grimpe chaque année grâce à un savant mélange de contrats télévisés, de partenariats stratégiques et d'investissements personnels. À lui seul, son contrat avec la chaîne qui diffuse ses émissions phares lui rapporte près de 1,5 million d'euros annuels, sans compter les droits de production qu'il perçoit en tant que coproducteur. Les marques de luxe se l'arrachent pour incarner leur campagne. Montres suisses, parfums de créateurs, voitures, haut de gamme. Chaque partenariat se chiffre en centaines de milliers d'euros et alimente un véritable empire médiatique. Côté patrimoine immobilier, Harry a fait de véritables emplettes depuis sa séparation. À Paris, il réside dans une villa d'architecte estimée à près de 5 millions d'euros, un chef-d'œuvre de verre et d'acier avec piscine, intérieur et salle de projection privée. Sur la Côte d'Azur, il possède une maison de vacances face à la mer, lieu de soirées mondaines où se croisent acteurs, chanteurs et influenceurs. Son portefeuille immobilier s'étend même à l'international avec un appartement de standing à Miami, qu'il loue à des célébrités lors de leur séjour. Son goût pour l'automobile est à la hauteur de ses revenus. Son garage comprend une Ferrari SF90 Stradale rouge écarlate, une Porsche 911 Turbo S, une Mercedes classe G blindée et une Bentley Continental GT. Chaque modèle est personnalisé selon ses envies, et certains ont été repérés dans les rues de Monaco lors du Grand Prix. Sur l'eau, Harry navigue à bord d'un yacht de 25 mètres doté d'un équipage privé, véritable palace flottant où il organise des week-ends prolongés pour ses proches et partenaires d'affaires. Cette vie de rêve s'accompagne d'accessoires qui en disent long. Collection de montres, Patek Philippe et Audemars Piguet, costumes sur mesure signés par les plus grands tailleurs italiens, voyage en jet privé vers New York ou Marrakech. Rien ne semble trop extravagant pour celui qui, quelques années plus tôt, incarnait la sobriété à l'écran. Mais ce qui intrigue le plus le public, c'est sa métamorphose personnelle. Harry Roselmack n'est plus cet homme discret qui refusait d'exposer sa vie intime. Aujourd'hui, il s'affiche avec assurance dans des soirées de gala, pose sur les tapis rouges et accepte d'être photographié en compagnie de nouvelles conquêtes. Les rumeurs évoquent une relation avec une actrice montante du cinéma français, d'autres parlent de dîners discrets
avec des mannequins internationaux. Son nom circule dans les cercles les plus sélects de la haute société parisienne, où il serait devenu un invité incontournable. La comparaison avant-après est saisissante. Autrefois concentré uniquement sur son travail, en chemise sobre et regard grave, il est désormais un symbole de réussite et de glamour, souriant, sûr de lui, au centre de toutes les conversations. Les réseaux sociaux ne manquent pas de relayer ses apparitions, multipliant les clichés de ses vacances de rêve ou de ses voitures dernier cri. Ce changement d'image a aussi attiré un nouveau public et dopé les audiences de ses émissions, renforçant encore son pouvoir de négociation avec les chaînes et sponsors. Les analystes financiers prédisent que cette ascension n'est pas près de s'arrêter. Avec plusieurs projets de talk-show en préparation, une plateforme de streaming intéressée par ses concepts et des discussions pour animer un grand programme en prime time, tout indique que sa fortune pourrait encore doubler d'ici quelques années. Certains vont jusqu'à imaginer qu'il deviendra le véritable roi des talk-shows français, capable de rivaliser avec les plus grands noms du divertissement. Les projecteurs se braquent désormais sur la vie privée de Harry Roselmack, devenu un véritable feuilleton médiatique. Chaque sortie, chaque sourire, chaque regard échangé avec une femme dans une soirée mondaine est immédiatement décortiqué sur les réseaux sociaux et dans les magazines People. Des clichés volés le montrent récemment à Saint-Tropez en compagnie d'une mystérieuse brune vêtue d'une robe signée « Balmain », faisant aussitôt exploser les rumeurs sur une romance secrète. Quelques semaines plus tard, on le retrouve à Milan, invité d'honneur d'un défilé de haute couture, assise au premier rang aux côtés d'une actrice internationale, attisant encore davantage la curiosité du public. Les tabloïds parlent d'un véritable second souffle amoureux, évoquant des idylles pop-up avec des femmes influentes du monde artistique et même des personnalités du sport de haut niveau. Harry ne dément ni ne confirme, cultivant le mystère et entretenant habilement le buzz. Ce jeu subtil entre discrétion et provocation semble parfaitement maîtrisé, renforçant son statut de star insaisissable et augmentant encore son capital sympathie auprès d'une partie du public. Cette effervescence médiatique se traduit aussi par une surenchère d'invitations dans les soirées les plus sélectes de Paris et de la Riviera. On le croise lors des dîners de charité, des after-parties, de festivals de cinéma et des galas où se mêlent le gratin de la finance et de la mode. Les photos de ces événements le montrent détendu, verre de champagne à la main, échangeant des éclats de rire avec les grands noms de l'industrie du luxe. Plus qu'un simple animateur télé, il est désormais une figure mondaine, un symbole de réussite que l'on veut voir et approcher. Ses proches lui confient qu'il se sent plus libre que jamais, prêt à explorer de nouveaux horizons professionnels et personnels. Loin de se limiter à la télévision, Harry investirait désormais dans la production de documentaires haut de gamme et dans des startups innovantes liées aux médias numériques. Cette diversification intelligente pourrait faire de lui l'un des rares animateurs capables de bâtir un véritable empire, mêlant divertissement, information et business. Tout laisse à penser que le public n'a encore rien vu et que l'ascension de Harry Roselmack ne fait que commencer. Chaque semaine apporte son lot de révélations, chaque apparition déclenche un torrent de spéculations, comme si la France entière suivait, épisode après épisode, la métamorphose d'un journaliste en icône du luxe et du pouvoir. Les semaines qui suivent ne font qu'alimenter le feuilleton Roselmack. Les paparazzi traquent le moindre de ses déplacements et certains clichés deviennent viraux en quelques heures. Une série de photos prises lors d'un séjour à Ibiza dévoile Harry en pleine fête sur le pont de son yacht, entouré d'un cercle restreint d'amis et de plusieurs mannequins internationaux. Les réseaux sociaux s'enflamment, les magazines titrent sur « le nouveau roi de la jet set » et les commentaires oscillent entre admiration et jalousie. Et in pilots, dans les coulisses, on murmure que cette transformation radicale aurait aussi provoqué quelques tensions avec d'anciens collaborateurs, choqués par ce virage mondain. Pourtant, les audiences de ces émissions n'ont jamais été aussi bonnes, preuve que le public adhère à cette version plus glamour et audacieuse de l'animateur. Les producteurs se frottent les mains et misent sur de nouveaux formats plus personnels, qui pourraient dévoiler un peu plus l'homme derrière la star. Côté cœur, la rumeur devient presque incontrôlable.
Certains évoquent une relation sérieuse avec une entrepreneuse parisienne influente, d'autres parlent de liaisons éphémères dans les capitales européennes. La presse People s'en donne à cœur joie, dessinant le portrait d'un homme libre, séducteur, charismatique, multipliant les conquêtes mais restant insaisissable. Les fans se passionnent pour cette nouvelle dimension de sa vie, commentant chaque détail de ses apparitions publiques, de ses tenues aux accessoires qu'il porte. Les marques de luxe, elles, redoublent d'offres. On le voit désormais dans des campagnes publicitaires diffusées en prime time, posant avec assurance dans des décors somptueux, parfois aux côtés de célébrités internationales. Ce mélange de journalisme, de show business et de glamour fait de lui une figure unique en France, capable de réunir autour de lui à la fois le monde de l'information et celui de la mode. La machine Roselmack semble lancée à pleine vitesse et rien ne paraît pouvoir l'arrêter. Chaque nouveau projet est annoncé comme un événement, chaque prise de parole crée le buzz. Ses proches affirment qu'il travaille en secret sur un concept inédit d'émission, mêlant interviews de stars et révélations sur l'actualité culturelle qui pourrait bousculer encore une fois le paysage audiovisuel français. L'engrenage médiatique devient presque incontrôlable. Après les photos d'Ibiza, une vidéo fuitée circule sur les réseaux. On y voit Harry, lors d'une soirée privée à Monaco, échangeant des gestes complices avec une célèbre héritière de l'industrie du luxe. La séquence fait exploser les statistiques de vues et provoque un déferlement de commentaires. Certains y voient la preuve d'une romance, d'autres soupçonnent un simple coup de publicité destiné à faire parler de lui avant le lancement de sa nouvelle émission. Les coulisses du PAF bruissent de rumeurs sur ses négociations financières. Il aurait récemment renégocié son contrat avec sa chaîne pour un montant record, atteignant près de 2 millions d'euros par saison, assorti de primes exceptionnelles pour chaque épisode dépassant un certain seuil d'audience. Des sources proches du dossier évoquent même des parts de production qui lui garantiraient des revenus passifs sur plusieurs années. De quoi solidifier encore son statut de poids lourd dans l'industrie télévisuelle. Cette ascension fulgurante ne va pas sans provoquer des jalousies. Des animateurs concurrents, restés dans l'ombre, auraient exprimé leur exaspération en privé, dénonçant un « Harry Show » omniprésent. Les tensions se font sentir jusque dans les couloirs des studios où l'on parle d'alliances secrètes pour tenter de freiner son influence. Mais loin de se laisser intimider, Harry répond par des apparitions encore plus spectaculaires, cultivant une image de star intouchable. Les magazines de mode, eux, en profitent pour le transformer en icône de style. Les photos de ses costumes sur mesure, de ses montres de collection et de ses chaussures italiennes font la une. Chaque détail de son look devient objet d'analyse. Quelle marque de cravate portait-il lors de ce gala? Quelle coupe de champagne préférait-il sur son yacht? Quel parfum signait son passage dans les soirées? Cette obsession médiatique contribue à faire de lui une véritable marque vivante. Parallèlement, de nouveaux rebondissements amoureux font surface. Un tabloïd britannique affirme l'avoir vu dîner à Londres avec une pop star internationale, tandis qu'un média espagnol le relie à une influenceuse très suivie sur Instagram. Ces informations contradictoires entretiennent le mystère et maintiennent l'intérêt du public à son paroxysme. Tout cela nourrit un scénario digne d'une série à suspense. Un homme qui, après un divorce, ne se contente pas de se reconstruire, mais se réinvente totalement, devenant le centre d'un univers où se mêlent pouvoir, luxe, séduction et rivalité. Chaque semaine semble apporter un nouvel épisode, une nouvelle révélation, un nouveau défi qui vient repousser les limites de son mythe, de son empire personnel. Un nouveau coup de tonnerre secoue la sphère médiatique. Un article d'investigation révèle que Harry Roselmack serait en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans une société de production audiovisuelle influente. Une manœuvre qui pourrait lui donner un contrôle direct sur plusieurs formats phares du prime time français. Si cette information se confirme, Harry ne serait plus seulement un animateur vedette, mais un véritable patron de médias, capable d'imposer ses choix éditoriaux et de modeler le paysage télévisuel selon sa vision. Cette stratégie d'expansion alimente des spéculations sur sa fortune réelle, que certains analystes estiment désormais au-delà des 20 millions d'euros. Les détails de ses placements financiers commencent à circuler. Il détiendrait des parts dans plusieurs startups spécialisées dans le streaming, l'intelligence artificielle et la réalité augmentée.
misant sur les technologies qui façonneront la télévision de demain. Les experts parlent d'une diversification digne d'un grand entrepreneur, preuve que Roselmack joue sur le long terme. Mais plus la lumière brille, plus l'ombre s'allonge. Des rumeurs insistantes évoquent une enquête fiscale discrète sur ses revenus récents, déclenchant une vague de commentaires en ligne. Ses fans le défendent ardemment, dénonçant une tentative de déstabilisation orchestrée par ses rivaux, tandis que certains éditorialistes s'interrogent sur les risques de cette montée en puissance fulgurante. L'affaire, loin de nuire à sa popularité, semble attiser encore plus l'intérêt du public. Sur le plan personnel, la tension monte également. Des proches de son ex-femme auraient laissé entendre que la nouvelle vie de l'animateur aurait provoqué des frictions autour de certains aspects financiers de leur séparation. Ces confidences, reprises par la presse, ajoutent une dimension émotionnelle à ce feuilleton qui passionne la France entière. Les internautes scrutent chaque publication de ses réseaux sociaux à la recherche d'indices sur son état d'esprit, ses choix de cœur et ses projets à venir. Comme si cela ne suffisait pas, une chaîne concurrente tente de le séduire avec une offre colossale pour animer un programme en direct dès la rentrée prochaine. L'information, encore non confirmée, agite les rédactions et alimente l'idée d'un transfert historique qui bouleverserait totalement la hiérarchie des audiences en prime time. Dans ce contexte électrique, chaque apparition de Harry Roselmack devient un événement. Les caméras le suivent à la sortie des restaurants les plus prisés. Les flashs crépitent à son arrivée dans les galas. Les journalistes spéculent sur ses décisions stratégiques comme sur ses choix vestimentaires. Plus qu'un homme, il est devenu un phénomène culturel, un acteur central d'un récit qui mélange ascension, scandale, succès et intrigue. Les bruits de couloir deviennent de plus en plus insistants. Un documentaire explosif serait en préparation, centré sur l'ascension fulgurante de Harry Roselmack. Des journalistes d'investigation fouilleraient à son entourage, ses anciens contrats et même ses premiers pas dans le journalisme pour tenter de découvrir les secrets de cette réussite spectaculaire. Cette perspective fait frissonner tout le milieu télévisuel car l'émission promet de dévoiler les alliances cachées, les négociations en coulisses et les batailles féroces qu'Harry aurait menées pour atteindre les sommets. Certains observateurs affirment que cette enquête pourrait révéler des rivalités inattendues. Plusieurs animateurs de renom auraient tenté de bloquer certains de ses projets, craignant de se faire écraser par sa montée en puissance. Ces manœuvres, d'arrière-plan si elles étaient confirmées, ajouteraient une dimension presque hollywoodienne à son parcours, transformant cette success story en véritable saga de pouvoir. Pendant ce temps, Harry semble imperturbable. Il enchaîne les apparitions publiques, toujours impeccablement vêtu, affichant un sourire confiant et une sérénité désarmante. Lors d'un récent gala à Cannes, il est arrivé accompagné d'une femme, encore inconnue du grand public, déclenchant un torrent de flash et de spéculations. Les médias parlent maintenant d'une « nouvelle muse » qui aurait une influence directe sur ses choix artistiques et professionnels. Les indices se multiplient. De nouvelles photos le montrent en réunion avec des investisseurs étrangers, laissant penser qu'il préparerait une incursion dans le marché international. Certains parlent d'un talk show tourné à New York, d'autres évoquent un partenariat avec une plateforme de streaming mondiale. Si cela se concrétise, Harry pourrait franchir un cap inédit et devenir l'un des rares animateurs français à s'imposer sur la scène globale. Ce tourbillon de rumeurs, d'annonces et de révélations entretient un climat d'attente presque insoutenable. Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations, chaque semaine un rebondissement inattendu. Plus que jamais, Harry Roselmack est au centre d'une histoire qui passionne les Français et qui semble se diriger vers un nouveau chapitre encore plus spectaculaire. Un véritable séisme médiatique éclate lorsque des documents confidentiels sont mystérieusement divulgués en ligne. Ils révèlent les montants astronomiques des contrats de Harry Roselmack, détaillant ses cachets pour chaque émission, ses bonus d'audience et même les clauses secrètes de ses partenariats publicitaires. Les chiffres donnent le tournis, plusieurs millions garantissent sur 3 ans, avec des options qui pourraient faire doubler ses revenus si les audiences continuent de grimper. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags liés à son nom se hissent en tête des tendances et tout le pays semble ne parler que de lui.
Dans la foulée, une interview exclusive d'un ancien collaborateur est publiée dans un grand magazine, affirmant que Harry aurait refusé plusieurs projets par le passé pour se concentrer sur un plan stratégique visant à bâtir son empire médiatique. L'article décrit un homme déterminé, parfois intransigeant, mais visionnaire, prêt à tout pour transformer sa carrière et asseoir son influence. Cette révélation divise, certains saluent son intelligence et son ambition, d'autres dénoncent une forme de calcul froid derrière son image de gendre idéal. Au même moment, une vidéo captée en coulisses d'un événement caritatif fuite sur les réseaux, montrant Harry dans une conversation animée avec un producteur concurrent. Les internautes interprètent ce moment comme la preuve d'un conflit de grande ampleur dans les coulisses de la télévision française. Les commentateurs parlent d'un véritable clash qui pourrait déboucher sur une guerre d'audience sans précédent à la rentrée. Malgré cette tempête, Harry garde le contrôle. Son équipe de communication orchestre habilement ses apparitions publiques, transformant chaque polémique en opportunité de renforcer son image de star inébranlable. Quelques jours plus tard, il est aperçu à bord de son yacht, en compagnie d'une nouvelle personnalité médiatique, un verre de champagne à la main, affichant un calme presque provocateur. Les analystes sont formels. Loin de s'essouffler, le phénomène Roselmack semble atteindre une phase critique, celle où tout peut basculer vers un triomphe absolu ou vers une crise d'image qui marquerait un tournant dans sa carrière. Les caméras sont braquées, les journalistes en alerte, et le public, suspendu à chaque révélation, attend de savoir quel sera le prochain coup d'éclat de l'homme le plus scruté de France. Dans les jours qui suivent cette séquence explosive, les rédactions de toute la France s'emparent de l'affaire. Chaque émission d'actualité consacre un sujet à l'énigme Roselmack. Chaque chroniqueur y va de son analyse. Les plateaux de télévision deviennent des rings d'opinion où s'affrontent les partisans de l'animateur et ceux qui dénoncent sa soif de pouvoir. L'homme qui jadis incarnait la neutralité journalistique est désormais au centre d'un débat national sur l'influence des stars médiatiques et le mélange des genres entre information et divertissement. Mais Harry ne se contente pas de rester spectateur de ce tumulte. Dans un timing calculé au millimètre, il apparaît sur le plateau d'une grande émission de prime time, impeccablement vêtu, le regard déterminé. Il y délivre un discours ciselé, affirmant qu'il assume pleinement ses choix et qu'il ne compte pas ralentir. Cette intervention, suivie par des millions de téléspectateurs, devient virale en quelques heures. Les extraits tournent en boucle sur les réseaux, les hashtags explosent, et même les médias internationaux commencent à s'intéresser au cas Roselmack. Dans l'ombre, ces négociations avancent à vitesse grand V. Il signe un contrat record pour un nouveau format hybride, à mi-chemin entre le talk show et le documentaire, qui promet de dévoiler les coulisses de la société française tout en restant spectaculaire. Les budgets alloués donnent le vertige. Décors sur mesure, équipe de production internationale, invités prestigieux. Les annonceurs se bousculent pour placer leur marque dans cette future émission, tant l'attrait médiatique de Harry semble garantir des audiences pharaoniques. Parallèlement, son style de vie continue de faire rêver et jaser. Les paparazzis le surprennent à Saint-Barthélemy, bronzant sur le pont de son yacht, en compagnie d'une influenceuse aux millions d'abonnés. Quelques jours plus tard, il est repéré à Marrakech, séjournant dans un palace privatisé pour l'occasion. Chaque cliché devient un événement, chaque détail, la marque de son maillot de bain, la bouteille de vin qu'il déguste, la montre qu'il porte, est disséqué par les fans et les critiques. Dans le milieu télévisuel, les rivalités s'exacerbent. Un célèbre animateur de la chaîne concurrente aurait déclaré en privé que « trop de Roselmack tue Roselmack », sous-entendant que cette omniprésence finirait par lasser le public. Pourtant, les chiffres prouvent le contraire. Ces émissions battent record sur record, ces publications sur les réseaux génèrent des millions de vues, et ces interviews font la une des sites d'information. L'homme semble intouchable, porté par une vague de popularité qui défie toute logique. Cette puissance médiatique ne se limite plus à l'Hexagone. Des rumeurs persistantes évoquent des discussions avec Netflix et Amazon Prime pour produire des documentaires exclusifs autour de thèmes sociétaux, portés par la voix de Harry. Si ces projets voient le jour, il pourrait devenir l'une des rares personnalités françaises à rayonner sur les plateformes internationales, ouvrant la voie à une carrière mondiale. Pour ses proches, cette ascension est la suite log.